qu'est-ce que c'est qu'un SCOT? C'est un schéma de cohérence territoriale. Ce document comprendra en fait 3 documents. Première phase, la phase diagnostic. Deuxième phase, c'est le projet, le PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Et troisièmement, un document d'orientation et d'objectifs qui va finaliser l'ensemble de ce document. Dans ce document, évidemment, on va mettre en valeur nos atouts de notre communauté de communes, le tourisme avec 3 communes au bord de mer, et évidemment, deuxième atout considérable, c'est la traversée de la commune de Castres par la A163. Il faudra prendre en compte à l'horizon 2040 l'évolution de la population, et ce n'est pas une ambition dans l'augmentation de la population, mais c'est une réalité. Donc il s'agit de planifier, d'organiser, tout en préservant notre environnement, de prendre en compte cette réalité. Alors à terme, ce document sera opposable. Ce document, le SCOT, n'est pas un document à la parcelle. Ça fixe des objectifs. Ces objectifs, il faudra qu'ils soient inscrits dans les documents d'urbanisme communaux, soit les PLU, le plan local d'urbanisme, soit les cartes communales, là où il y aura des cartes communales. Et c'est dans le cadre du PLU ou de la carte communale qu'il faudra finaliser tous ces objectifs qui auront été fixés dans le SCOT. Et les communes auront 3 ans, à la date de l'opposabilité du SCOT, pour réaliser ce travail. Notre territoire est une terre d'accueil et qui est marquée depuis plus de 30 ans par une dynamique soutenue de la population. Cela n'a pas toujours été le cas, puisqu'en 1891, nous avions déjà 11 400 habitants, c'est-à-dire pratiquement la même chose qu'aujourd'hui. Ces dernières années, la population augmente de 1,4% par an. Et l'arrivée de nombreux retraités augmente la tendance du vieillissement de la population. Dans Côte-Landes Nature, 63% de la population en âge de travailler est active, dont 12,7% sont au chômage. Et 62% de ces chômeurs sont des femmes. 33% sont des ouvriers et les cadres ne représentent que 6,6% des actifs. Nous avons des modes de vie qui évoluent, avec des ménages qui divorcent ou se séparent beaucoup plus facilement qu'autrefois. La part des couples sans enfants et les familles monoparentales augmentent. Et alors qu'autrefois, on trouvait 3 ou 4 ou 5 générations quelquefois sur le même toit, aujourd'hui, il y en a 1 ou 2 et quelquefois il n'y a qu'une seule personne par logement. Cela se traduit par une augmentation des besoins en logement, plus petit, mais d'un coût qui doit être en rapport avec les revenus actuels. En 2012, nous avions 9 349 logements au sein de notre territoire. 52% sont des résidences principales, 42% des secondaires et 6% sont vacants. 2200 ménages du territoire seraient éligibles aux logements sociaux, soit 45% des ménages. Or, nous n'avons que 179 logements sociaux sur le territoire, soit 3,6% des résidences principales. Depuis les années 70, la ferme sous les Rials d'autrefois est le modèle qui a été reproduit à l'échelle des lotissements. Le territoire est bien maillé de routes départementales, intercommunales et par l'autoroute A63. Par contre, nous n'avons pas le rail et les gares les plus proches sont Dax et Morsens. Pour l'avion, il nous faut aller soit à Bordeaux, soit à Biarritz. Le covoiturage fonctionne bien sur notre territoire. Nous avons 5 km de voies douces et 90 km de VTT. Le transport en commun. Ce type de transport est peu adapté à notre mode de vie. Il y a bien 2 navettes 2 fois par semaine et les week-ends tout l'été, mais elles sont très peu utilisées. Par contre, en été, grâce à l'Office du tourisme intercommunal, 4 lignes de navettes des plages sont gratuites, remportent un grand succès. Le territoire est pourvoyeur d'emplois, ce qui génère de nombreux flux de déplacement. Le trafic des poids lourds est très important, surtout sur l'axe Castres-Saint-Giron. Et pendant les beaux jours s'y ajoute le flux des touristes. Au plan économique, Côte-Landes Nature offre beaucoup plus d'emplois qu'il n'a d'actifs, ce qui est assez extraordinaire puisque nous avons 110 emplois pour 100 actifs. Au total, sur Côte-Landes Nature, il y a 4 583 emplois, dont 20% sont uniquement des emplois à caractère industriel et répartis sur les 5 grandes sociétés industrielles du territoire. Les habitants ont la chance de pouvoir travailler dans leur village.
Il y a 47% des actifs de chaque village qui travaillent dans leur village, alors qu'en France, la moyenne, c'est de 25%. Nous avons bien sûr un pôle économique important en la situation de Castets, puisque sur les 10 dernières années, plus de 700 emplois ont été créés sur Côte-Landes Nature, dont 500 à Castets. Côte-Landes Nature est un espace touristique privilégié, puisqu'il bénéficie de 27 km de littoral, de 87% de sa surface occupée par la forêt, de nombreux hébergements touristiques tout le long de son littoral, qui correspondent d'ailleurs à 10% de la capacité touristique de l'ensemble de la côte landaise, 43 000 lits. Le chiffre d'affaires est de 50 millions d'euros par an, et ce tourisme est essentiellement concentré bien sûr sur les activités balnéaires, sur la nature. Nous bénéficions bien évidemment également d'un réseau de pistes cyclables remarquable. Ce tourisme est servi par un établissement public industriel et commercial qui dépend de Côte-Landes Nature, de la communauté de communes, qui est donc Côte-Landes Nature Tourisme, que j'ai l'honneur de présider, pour servir bien sûr l'activité et procéder à la promotion touristique de notre territoire. Le développement numérique est un sujet important. Le numérique est indispensable bien sûr pour alimenter tout le réseau Internet qui est d'ailleurs emprunté par 85% de nos touristes. Il est indispensable pour nous de développer donc cette technique. Il y a trois possibilités. Une possibilité, c'est par antenne satellite. Une autre possibilité, c'est par montée en haut débit. Mais celle que l'on privilégie, bien sûr, c'est le raccordement au réseau de fibre optique. C'est celui-là qui sera mis en œuvre sur notre territoire, sur la totalité de nos villages, sauf le village d'Usa, qui est dans une zone qui est mal située pour le raccordement justement de la fibre optique et qui est très dispersée. Donc Usa bénéficiera d'une montée en débit, en haut débit, simplement donc sur des lignes téléphoniques. 87% du territoire est boisé, surtout en plein maritime. La forêt est privée à 90%. La filière bois crée de nombreux emplois autour de la transformation du bois, de la sylviculture et de l'exploitation forestière. Ces deux dernières activités génèrent près de 680 emplois privés. L'espace agricole représente 4% du territoire, soit 1980 hectares de surface agricole utilisée. Le maïs est la culture la plus répandue. L'activité agricole génère 140 emplois privés. 135 commerces de proximité sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils permettent d'assurer les besoins courants des habitants et des touristes, commerces de bouche, pharmacie, stations-service, etc. 4 communes ont plus de 15 commerces ouverts à l'année ou en saison. Cependant, Côte-Landes Nature reste dépendant des territoires alentours pour les commerces et services de rang supérieur. En moyenne dans le territoire, il y a pour 1000 habitants 592 m² de surface de vente contre 290 m² au niveau national. L'offre en équipement public est suffisante pour répondre aux besoins de la population. Écoles, bibliothèques, cinéma. Un tiers de la population de Côte-Landes Nature a plus de 60 ans et 12,5% plus de 75 ans. Le territoire s'est adapté pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées avec des services d'aide, de soins infirmiers et d'hospitalisation à domicile. Les 3 EHPAD, établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de Côte-Landes Nature accueillent 190 résidents. Côte-Landes Nature supporte 34 masses d'eau superficielles et une dizaine de masses d'eau souterraines qui sont très importantes pour le territoire. Côte-Landes Nature est traversée par 2 grands cours d'eau qui sont une richesse pour nous tous, le courant du Courlis, de Contis, et le courant du Chet, le courant de la Panie, qui au niveau touristique a une importance capitale. L'assainissement collectif est bien réparti sur le territoire. Une seule commune, la commune de Thallet, est un assainissement non collectif. Tous les autres ont
des stations d'épuration. C'est des stations d'épuration qui peuvent accueillir tous les touristes de l'été. L'hiver, ces stations d'épuration sont forcément surdimensionnées. Le territoire du Scott-Côte-Land Nature est caractérisé par son littoral, 27 km de façade atlantique, et les paysages forestiers du plateau landais. L'identité paysagère locale est façonnée par la forêt, les cours d'eau, les dunes et les ouvertures dans la forêt, que sont les landes et les aériales. Cette diversité paysagère remarquable est vectrice d'activités touristiques et sportives et d'un cadre de vie agréable et recherché. Le territoire possède également 5 sites classés et 3 sites inscrits, synonyme de richesse patrimoniale locale. Il y a également un monument historique classé, qui est le phare de Contis, et 8 monuments historiques inscrits. 4 formes urbaines distinctes et spécifiques sont identifiées: le bourg, les riales, l'habitat pavillonnaire, l'habitat littoral. L'attrait paysager du territoire est aussi lié à la présence de milieux naturels remarquables. Cela concerne notamment les milieux naturels du littoral. Depuis 1986, la loi littorale protège les espèces naturelles remarquables des 3 communes côtières. Plusieurs périmètres réglementaires des sites naturels ont été recensés. 4 sites Natura 2000, qui sont un ensemble de sites naturels européens, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. De plus, 13% du territoire est couvert par des périmètres d'inventaire, qui sont les zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Elles sont principalement situées sur les bandes côtières, au niveau des dunes, des étangs et des zones humides. C'est également un facteur non négligeable du cadre de vie agréable. La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l'environnement. Elle vise à limiter la dégradation et la fragmentation des écosystèmes. Ces trames ont pour objectif de préserver ou de restaurer des continuités écologiques qui permettent aux espèces de se déplacer. Le SCOT identifiera les coupures d'urbanisation à préserver entre les 10 communes. La plus grande partie de notre territoire est couverte de pins maritimes. De fait, près de 90% du territoire est soumis à l'aléa feu de forêt d'intensité forte. Ainsi, les zones d'habitat isolé, les zones en interface avec la forêt et les campings sont particulièrement soumis à ce risque d'incendie. Dans ces secteurs, la réglementation préconise la mise en place de zones tampons non constructibles entre la forêt et l'urbanisation. Le massif forestier, exploité pour son bois, constitue une forte valeur économique. De fait, la gestion préventive du risque d'incendie représente un enjeu indéniable. La tempête. L'ensemble du territoire est soumis à cette aléa. Les tempêtes de décembre 1999 et de janvier 2009 ont provoqué des dégâts considérables, mettant à mal toute la filière sylvicole. En outre, les tempêtes accélèrent le phénomène d'érosion littorale. Le risque d'érosion marine. Les 27 km de côte sableuse de notre territoire sont concernés par ce risque, notamment pour les communes de l'Itémix et de Saint-Julien-en-Born. Le risque augmentant à l'approche du courant de Contis. En effet, ce courant qui se jette dans l'océan peut aggraver une situation de submersion en empêchant l'écoulement de l'eau, donc provoquer une inondation. L'érosion de la côte sableuse. Il s'agit d'un aléa variable selon les communes. Vielle-Saint-Giron et Saint-Julien-en-Born sont concernés par un aléa faible, alors que l'Itémix, l'aléa est moyen. Une étude annonce que d'ici à 2020, 1,4% de la côte sableuse sera concernée par un aléa fort du recul du trait de côte. Le risque industriel. Notre territoire accueille la LRT, dont l'activité est la chimie du pain, sur 2 sites, l'un à Castelz, l'autre à Vielle-Saint-Giron. DRT est une installation classée pour la protection de l'environnement. Les 2 sites sont encadrés par des plans de prévention des risques technologiques. 13 autres installations classées sont présentes sur le territoire. Certains axes du territoire sont impactés par le transport routier de matières dangereuses, notamment la route départementale 42 qui relie les sites de DRT de Vielle-Saint-Giron et de Castelz, avec les traversées des bourgs de Lynx et de Léon, soumettant ainsi les populations au risque d'accident et les milieux naturels au risque de pollution. Une canalisation de gaz haute pression traverse la partie sud du territoire. Elle induit une zone de sécurité de 100 mètres de part et d'autre de son tracé. Aujourd'hui, avec les différentes règles qui sont, les différentes lois qu'on nous impose, nous sommes
dans l'obligation de créer un SCOT. Un SCOT, c'est quoi? C'est d'essayer, pour les 30 prochaines années, d'anticiper et de voir comment nous pourrons accueillir cette nouvelle population qui, je n'en doute pas, sera toujours aussi importante dans les années à venir. Oui, nous pensons avoir quelques milliers d'habitants supplémentaires. Il va falloir des constructions supplémentaires, il va falloir des aménagements supplémentaires. C'est dans le cadre du SCOT que nous allons essayer de le régler. L'importance du SCOT, c'est également de mettre nos 10 communes autour de la table et que cela soit tous ensemble, que l'on voit l'unité pour construire ce futur paysage qui ira très bien au territoire de Côte-Lande Nature.